Direct Énergie qui parle français mais le Tour de France parle anglais depuis 2 ans avec les victoires de Christopher Froome pour la Dordogne. Cela fait bien plus longtemps au point qu'on a surnommé cette région le Dordogne Shire. On en parle avec nos invités. Johanna Irwin, bonjour. Vous avez créé une société spécialisée dans le marketing et la communication ici, Vidéo Prod France. Vous n'avez pas le casque sur les oreilles. Je vous redis bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et à vos côtés, Roger Haig, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'antenne Nouvelle-Aquitaine pour la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique puisqu'elle existe. Combien, Roger Haig, de citoyens britanniques ici en Dordogne? Alors il y a beaucoup de chiffres qui gravitent, mais on est entre 8 et 10 000 Britanniques uniquement pour la Dordogne. On n'est pas en Nouvelle-Aquitaine, on est uniquement en Dordogne-Périgord. Et si on élargit aux régions voisines aux régions voisines, on dépasse les 30 000. Dépasse les 30 000 ici. Donc, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, voilà, c'est un grand nombre de Britanniques, mais beaucoup privilégient la Dordogne. Comment est-ce qu'on explique une telle présence, Johanna Irwin? Pourquoi est-ce que vous êtes installée ici même il y a quelques années? Oui, c'était mes parents qui ont déménagé ici il y a 35 ans. Et donc j'ai passé beaucoup de mes vacances ici. Et puis il y a 15 ans j'ai acheté une maison. Et il y a 9 ans j'ai déménagé ici et j'ai commencé mon propre entreprise. J'ai commencé de faire les mêmes choses que j'avais fait en Angleterre, c'est pour faire les vidéos. Et donc j'ai trouvé un marché ici et ça marche très bien. Donc c'est une histoire familiale en fait, si je vous comprends bien. C'est une histoire familiale, si je vous comprends bien. Exact, ce sont vos parents qui sont venus et vous ont finalement donné le goût de cette région de France. De manière générale, Roger Haig, pour quelles raisons est-ce que les Britanniques viennent s'installer ici même? Alors je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons que moi je suis venu m'installer ici il y a 25 ans. C'est-à-dire le living style, comme on dit en anglais. C'est vraiment un endroit absolument magnifique pour vivre. On a vraiment tout ce qu'on veut ici. Ça ressemble passablement à certaines parties de la Grande-Bretagne, mais avec plus de soleil, moins de pluie et beaucoup moins de personnes sur les routes. Donc un endroit fantastique pour y vivre. Alors c'est une histoire qui dure maintenant. Johanna Irwin, vous êtes installée ici depuis 15 ans. Roger Haig, depuis combien de temps ici? 25 ans. 25 ans. Est-ce que les Britanniques ici se sont organisés? Est-ce qu'ils sont représentés? Est-ce que petit à petit tout cela c'est formalisé, si je puis dire, Roger Haig? Alors oui, il y a certaines personnes ici de la politique locale qui ont réalisé que c'était important de s'occuper des Britanniques qui vivent ici et surtout de pas refaire 2008 quand il y en a pas seulement qui sont partis lors de la chute de la livre sterling. Donc, beaucoup sont rentrés il y a une dizaine d'années. Beaucoup sont rentrés il y a une dizaine d'années, Roger Haig. Pardon. Beaucoup sont rentrés en Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années. Le nombre exact on l'a pas, mais les commerçants vous diront que ils se sont aperçus du manque du chiffre d'affaires. Donc quand on a eu l'annonce de Brexit, le jour après, on a eu une cellule de crise. Donc ça vous donne l'importance qu'on attachait à ne pas refaire 2008. Quand vous dites on a une cellule de crise, ce sont les élus ici de Dordogne qui vous ont sollicité? La Chambre franco-britannique et toutes les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'agriculture, chambres des métiers se sont mis ensemble avec des représentants de la société britannique pour voir ce qui pourrait se passer. Et là, on n'en savait pas plus beaucoup plus qu'aujourd'hui, malheureusement. Johanna Irwin, vous créé une entreprise ici. C'est facile quand on est britannique de monter son entreprise ici en Dordogne, en France? Oui, quand j'ai déménagé ici, mon but c'était pour travailler avec les Français. Mais franchement, moi j'ai pensé que mon français était pas mal, mais franchement, j'avais dû vraiment améliorer mon français pour travailler avec les Français. Et mon but c'était pour essayer d'aider avec les communications entre les Français et les Anglais. Donc les Français qui veulent attirer les Anglais avec leur entreprise, leurs produits, leurs services, et aussi avec les Anglais qui veulent attirer les Français. Donc d'abord, j'avais des idées qui n'étaient pas... j'ai appris beaucoup de choses au commencement, mais aussi je travaille avec le Franco-British Chambre de commerce et c'est bien pour les gens qui veulent installer, qui veulent commencer à faire une entreprise, travailler pour eux-mêmes. C'est une bonne idée de les contacter parce qu'ils ont beaucoup de contacts. Vous faites venir, Roger Haig, vous allez draguer des entrepreneurs potentiels en Grande-Bretagne pour qu'ils viennent s'installer ici? On fait par exemple chaque année un grand show à Londres qui est le French Show. Nous sommes représentés au French Show chaque année depuis au moins 3 ans
Et là, on drague pour Dordogne-Périgord. En effet, c'est quand même un stand de 56 mètres carrés, donc c'est pas un petit stand. Et on est représentatif sur ce French Show. Au mois de janvier 2018, on y sera de nouveau. Voilà, donc le Tour de France parle un peu anglais ce matin à Aimé dans le sud de la Dordogne. On va se retrouver dans 2 minutes, Marie Bernardo, pour la suite des informés du Tour. À tout de suite. À tout de suite, Jérôme Cadet en direct, donc d'Aimé en Dordogne. Cet été, restez connectés à France Info. Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile France Info. Et avant de retrouver les informés du Tour avec Jérôme Cadet, nouveau point sur l'info de ce mercredi matin puisqu'il est 11h20, l'essentiel donc avec Edwige Coupez. 850 millions d'euros d'économies sur le budget de la défense. Le Premier ministre a prévenu, tous les ministères sont concernés. Éric Ciotti dénonce sur France Info une erreur et même une faute alors que la menace terroriste est maximale. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes estime que cette décision affaiblit la protection des Français. Le Sénat doit prendre ses responsabilités. Le président de la commission des lois veut demander une seconde délibération sur l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires. La nuit dernière, les sénateurs ont voté contre cette mesure phare du projet de loi moralisation de la vie publique, conséquence de l'affaire Fillon. Le juge Lambert a été un bouc émissaire. Le greffier du juge ce matin sur France Bleu Sud-Lorraine. Réaction après la mort du magistrat, le premier à avoir instruit l'affaire Grégory en 84, très critiqué à l'époque pour sa conduite de l'enquête. Il a été retrouvé mort chez lui hier au Mans. La piste du suicide envisagée. Grève des pilotes de Hop, la filiale court et moyen courrier d'Air France à partir de demain et pour 6 jours. Conséquence de l'échec des négociations, les syndicats dénoncent des problèmes de sous-effectifs. La direction pense pouvoir assurer plus de 80% des vols. Risque d'incendie élevé dans le Vaucluse. La préfecture interdit à partir de midi l'accès au grand massif forestier. Plus de balades jusqu'à nouvel ordre dans le Luberon, les monts du Vaucluse et les collines de Basse-Durance. France Info. Les informés du Tour, toujours en direct d'Aimé en Dordogne. On vous y retrouve, Jérôme Cadet. Absolument, Aimé, 3 ans après le grand départ du Yorkshire. Le Tour était en Angleterre il y a 3 ans. On se souvient des foules considérables le long des routes. Aujourd'hui, nous sommes dans le Dordogneshire. C'est comme ça qu'on a surnommé cette région, tant les citoyens britanniques y sont nombreux. On en parle avec nos invités. Joanna Irwin, vous avez donc créé une société tout près d'ici, à Pomport. C'est bien cela, vous êtes installé depuis une quinzaine d'années. Roger Hay, vous êtes responsable de l'antenne Nouvelle-Aquitaine pour la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Roger Hay, les premiers Britanniques à s'installer ici, c'est quoi, il y a 20-25 ans, c'est ça à peu près. Oui. Ils ont fait beaucoup de lobbying pour avoir des liaisons directes par avion, notamment ici depuis Bergerac. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ces pionniers en quelque sorte ont fait pour faire venir des compagnies d'aviation dans un aéroport qui était fermé ou en tout cas qui était quasiment à l'abandon en direction de la Grande-Bretagne. Et pour les avoir, ils ont envoyé des cartes postales à toutes les low cost pour leur faire comprendre que c'était une destination qu'il fallait absolument ouvrir. Mais donc les boîtes aux lettres des compagnies low cost ont débordé de cartes postales et les responsables se sont dit il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être atterrir à Bergerac. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Depuis, il y a d'autres lignes et notamment une qui a ouvert l'an dernier. On est très très fiers d'avoir la British Airways qui fait un lien entre London City et Bergerac. Donc là, j'entends plus rien du. Allez-y, Roger Hay. Entre London City et Bergerac, et là, on est vraiment fiers parce que ça nous donne une possibilité pour nos businessmen d'être en contact direct avec la Grande-Bretagne et avec le centre des affaires. Donc c'est super. Quel est le lien, Joanna Irwin, justement, avec Londres, avec la Grande-Bretagne, des gens qui habitent ici? Est-ce que les Britanniques rentrent souvent? Est-ce que les liens sont étroits? Oui, mes amis qui habitent ici, oui, on rentre en Angleterre, bien sûr, et aussi on va avec nos amis français. Donc souvent, je vais pour être leur guide, juste pour montrer
où j'habitais, et ça c'est bien. Donc pour faire l'échange, oui, ça c'est très bien. Et qu'en est-il de l'implication ici en France, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie politique? Roger Hay, c'est une critique qu'on a entendue aussi il y a quelques années. C'est bien, les Britanniques, ils viennent, mais enfin ils restent un peu entre eux, ils ne s'intègrent pas vraiment dans la vie locale. C'est un cliché ça aujourd'hui? Je pense que c'est un peu un cliché, oui, bien entendu. Quand vous parlez pas parfaitement la langue, vous avez tendance à rester ensemble. Mais aujourd'hui, on est très bien intégrés. Vous voyez bien, Roger Hay, il est britannique, il est pas français. Ok, j'ai fait un effort pour apprendre la langue, mais je suis bien intégré et je vous assure que je n'ai aucune envie de retourner en Grande-Bretagne pour ma retraite. Donc voilà. Bon. Combien d'élus ici municipaux dans des conseils municipaux, vous savez à peu près? Ici, il y en a déjà sur Aimé, il y a Tim Richardson qui est élu ici, mais il y a d'autres communes qui ont aussi des élus britanniques. Et dans ma commune Saint-Pierre-de-Frugy, je pense que le maire aimerait bien que j'intègre. Bon, dès que je prendrai ma retraite à plein temps, j'intégrerai. Avec aussi des enfants dans les écoles, beaucoup de petits Britanniques dans les écoles de Dordogne et des départements voisins, et des Britanniques qui veulent devenir français. Joanna Irwin, l'an passé, plus 254% de demandes de naturalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Est-ce que c'est un phénomène que vous avez noté parmi vos proches? Oui, j'ai des amis qui pensent de faire ça. Même ma mère qui habitait ici il y a 35 ans, elle est un peu inquiète pour Brexit, et aussi elle n'avait pas le droit de voter parce qu'elle habitait ici il y a plus que 15 ans. Donc on pense, mais en même temps on doit attendre. Donc on ne sait pas ce que va arriver. Roger Hay, le Brexit va encore accentuer ce phénomène d'installation en France, ou bien le freiner selon vous? Alors moi je peux vous assurer que ça ne le freine pas du tout, puisque seulement il n'est pas plus tard que hier, je fais l'introduction des nouveaux arrivants enregistrés chambre des métiers. Et on a commencé à 1h30 à enregistrer toutes les demi-heures, et on a fini, c'était 6h30 du soir. Donc le nombre. Donc il vous a fallu 5 heures pour enregistrer tous les nouveaux entrepreneurs britanniques. Et ça c'est une fois par mois, donc il n'y a pas de baisse. Donc le flot ne se tarit pas. Merci à tous les deux. Roger Hay, responsable de l'antenne Nouvelle-Aquitaine pour la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Joanna Irwin, entrepreneuse ici, chef d'entreprise tout près d'ici à Pontport.